Nous serons conduits dans un premier temps de louange et d'adoration par notre frère Pierre Vangsakun, et puis je continuerai notre série sur la première épître aux Corinthiens. Bonne célébration à tous, que le Seigneur vous bénisse. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité, pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour. Reviens changer nos vies. Ô Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes hauts faits, et renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit,
te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrase mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans sa présence. Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Fleuve de vie,
Mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer un petit moment dans la prière. Nous vous invitons chacun chez vous à vous joindre à nous afin de lever nos voix vers le Seigneur.
Jean au chapitre 21 nous dit au verset 25, Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. C'est ce que nous voulons proclamer maintenant avec ce chant qui nous dit oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Mardi soir, retrouvons-nous à 20h sur Zoom pour l'étude biblique. Nous continuerons sur l'Épître aux Galates. Vendredi soir, retrouvons-nous à 20h sur Zoom pour la réunion de prière. Nous partagerons également la Sainte Seine. Le samedi 2 mai, retrouvons-nous de 9h30 à 11h30 pour la réunion d'hommes, ancrés en Christ. Lors de mon dernier message que j'ai pu porter sur l'Épître aux Corinthiens, nous avions vu ensemble combien l'ambition pour la sagesse toute humaine était développée parmi les Corinthiens. C'était pour eux un moyen de gloire, un moyen de prestige, un moyen d'influence et de recevoir une certaine forme d'autorité. Et l'apôtre Paul exposait que, en réalité, cette sagesse humaine n'était qu'une illusion. Elle donnait l'impression de se rapprocher de Dieu, mais en réalité, cette sagesse toute humaine ne provoquait qu'une seule chose, c'est qu'elle éloignait ceux qui étaient à sa recherche du Dieu trois fois saint, du seul Dieu vivant qui finalement se révèle au travers de Jésus-Christ et se manifeste d'une manière extraordinaire sur la croix. Vous connaissez cette expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une expression qui est bien connue, hein, et c'est finalement ce que nous pouvons être tentés de faire avec la sagesse. Pour le chrétien soucieux du texte biblique, il est facile de croire pour lui, s'il ne s'arrête qu'à ce que nous avons vu ensemble jusqu'à présent, que toute forme de sagesse est mauvaise, que toute forme de sagesse mène à la perdition. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a bien une sagesse qui est bonne, une sagesse qui est utile, une sagesse qui est précieuse. Et précisément de cette sagesse aujourd'hui dont j'aimerais parler avec vous et le moyen de l'acquérir parce que c'est ce que Paul, maintenant dans la suite de l'Épître aux Corinthiens, va nous exposer. Je vous invite maintenant à la lecture de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, et je lirai à partir du verset 6, mais avant cela, je vais prier pour nous. Père, dans cet instant, nous te prions pour que tu nous accompagnes de ton esprit, que ton esprit nous permette d'être soumis à ta parole et que tu donnes de l'intelligence et du discernement spirituel à chaque personne qui entend ce message. Merci de nous diriger pour que toute la gloire te revienne, toi le Dieu trois fois saint, qui s'est manifesté pour nous en Jésus-Christ et qui aujourd'hui réside en nous par la présence de ton esprit. Amen. Donc première épître de Corinthiens, au chapitre 2 à partir du verset 6, je lirai dans la version du Semeur. Cependant, nous aussi nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons,
non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Mes frères, mes sœurs, chaque personne qui entend aujourd'hui ce message, je veux que nous puissions savoir ensemble, oui, il existe une vraie sagesse. Il existe une vraie sagesse. La vraie sagesse existe et elle n'est pas limitée dans le temps. Voici la première idée ce matin. La vraie sagesse existe et elle n'est pas limitée dans le temps. Il y a un contraste évident entre la vraie sagesse, celle que nous appelons la sagesse divine, et la fausse sagesse, la sagesse d'inspiration humaine. Ce contraste réside dans la limite temporelle, le temps. Je m'explique. D'un côté, nous avons la sagesse de Dieu, présentée comme étant préparée avant la fondation du monde, ce qui est une façon de dire de manière éternelle. Elle est préexistante, là, bien avant nous, là, même avant la création de cette terre. Ce n'est pas une sagesse qui s'est développée avec le temps. Le Dieu Père, Fils et Esprit est la manifestation parfaite de cette sagesse. Et cela sans qu'il n'y ait ni commencement ni fin. Rappelez-vous de ce que la Bible nous dit, il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Sa sagesse n'a pas évolué, sa sagesse n'a pas varié dans le temps, sa sagesse n'a pas changé avec les époques. Elle est pleine, elle est parfaite avant même la création du monde et se propage jusqu'à nous et cela jusque dans l'éternité. Voici la sagesse divine, elle n'a pas changé, elle est éternelle, elle est sans fin. Et de l'autre côté, nous avons la sagesse humaine qui s'élabore au fil des siècles, qui évolue, qui s'adapte avec son temps et qui se voit transformée, manipulée. Et finalement, on se rend compte que tous ceux qui sont les porte-étendards de chaque mouvement de sagesse meurent, et puis laissent la place à un autre courant, à un autre responsable, à un autre penseur, et bien souvent la philosophie qu'ils communiquent, qu'ils portent avec eux, a tendance à s'évanouir petit à petit avec eux lorsqu'ils meurent. Selon ce monde, nous pouvons acquérir de la sagesse en lien avec le développement de notre intelligence. Vous connaissez la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et c'est un lieu privilégié pour celui qui veut grandir en sagesse et en connaissance selon ce monde. En effet, la personne qui se rend à la BNF a à portée de main tout ce que l'homme finalement a réussi à découvrir par son intérêt des choses. Il a réussi à développer son intelligence et sa connaissance des choses. Nous savons que chaque année, la bibliothèque reçoit plus de 70 000 livres et plus de 250 000 numéros de périodiques et des milliers de documents spécialisés. Un homme qui désirerait être le plus sage de ce monde se verrait contraint de lire tous ces livres, toute cette intelligence déposée, mise par écrite. Et voici ce que j'ai trouvé sur un site qui disait que tout lecteur, même boulimique, ou alors très, très gros lecteur, sait que le nombre des livres à lire est toujours supérieur au nombre de jours d'une vie. Prenons l'exemple d'un homme ou d'une femme disposant par exemple de 70 années de lecture. En lisant un livre par jour, ce qui est déjà beaucoup, un être humain peut espérer lire au maximum 25 550 livres. Une misère comparée à ce qui est publié chaque année. Plus de 65 000 titres, rien qu'en France. En une vie, nous ne sommes pas, tu n'es pas capable de lire
ce qui est publié en un an, juste en France. Pourquoi je nous dis cela? Pourquoi est-ce que je nous parle de ces chiffres? Cela n'a pas pour but de nous dire que notre savoir en lui-même n'a pas de valeur, mais c'est simplement pour que nous puissions admettre ensemble que notre savoir, notre sagesse a des limites, parce que nous sommes limités dans notre apprentissage, dans notre connaissance, et même avec tout savoir acquis, il est toujours limité par le fait que nous soyons nous-mêmes des personnes limitées dans le temps. Parce que nous allons disparaître un moment ou un autre, nous ne pourrons plus en quelque sorte nous abreuver de toute cette connaissance. Parce que tous ces livres, toutes ces revues, toutes ces publications ne durent pas éternellement. Là où la sagesse divine, bien différente, elle n'est pas limitée dans le temps, car préexistante, déjà là avant nous, toujours présente et finalement indestructible, parce qu'elle est l'œuvre de Dieu. Et au-delà de tout cela, la sagesse divine n'est pas que des mots, ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des principes, ce ne sont pas que des pensées, mais c'est aussi une personne. Proverbe chapitre 8 nous parle de la sagesse et s'emploie à personnifier la sagesse. Dans Proverbe 8, nous voyons que la sagesse est présentée comme éternelle. Elle est présentée comme ennemie du mal, comme la source de réconfort, comme une source de salut, de grâce et de vérité. De ce fait, ce que l'on peut comprendre au travers de ce Proverbe 8, c'est que la vraie sagesse dont parle l'apôtre Paul se trouve personnifiée réellement en une personne, en la personne de notre Sauveur, de notre Seigneur, Jésus-Christ. De ce fait, ne pas connaître Jésus-Christ, c'est ne pas connaître la vraie sagesse. Ce n'est pas en observant les grands penseurs de ce monde que nous observons le déploiement de la vraie sagesse, mais c'est en observant Jésus-Christ. Lorsque j'observe Jésus-Christ, lorsque je lis sur Jésus-Christ dans la parole de Dieu, lorsque je m'intéresse à lui, je m'intéresse à la vraie sagesse. Alors voici une première application pour nous, pour nos vies. Si tu aspires à la vraie sagesse, aspire à ce qui est éternel. Quelle proportion de ta vie est allouée à l'étude de ce qui fait ce monde? Dans tes formations professionnelles, peut-être artistiques, sportives ou culturelles. Et puis finalement, remarque quelle est la proportion à côté que tu laisses à l'observation de ce qui est la vraie sagesse, ce qui est la vraie source de la sagesse, Jésus-Christ. En aucun cas ici, je suis en train de te dire que tu dois te détourner de tes formations professionnelles, artistiques, sportives, etc. Non, pas du tout. Mais c'est simplement de replacer le curseur là où il doit être et de se rappeler ensemble que l'essentiel est en Jésus. L'essentiel est en Christ. Quel intérêt y aurait-il à connaître toutes les subtilités pour moi, par exemple techniques d'un ascenseur, parce qu'avant je travaillais dans le milieu des ascenseurs. Quel intérêt j'aurais de savoir comment monter, démonter un ascenseur, comment pouvoir le réparer, comment pouvoir le concevoir, comment pouvoir faire en sorte qu'il fonctionne bien, qu'il puisse bien monter dans tous ses étages, si finalement je ne me suis pas assuré personnellement de connaître celui qui me permettra non pas de monter d'un étage à un étage, mais de monter jusqu'au ciel. Focalisons-nous sur Jésus. Apprenons de Jésus. Apprenons de la sagesse de Jésus, de de ce qu'il a fait. Assurons-nous d'être sûrs de connaître celui qui est la vraie sagesse. Et bien sûr, tout le reste, après, c'est une bénédiction supplémentaire que nous pouvons avoir d'enrichir notre connaissance avec ce que le monde peut nous proposer. Mais rappelons-nous que ce qui a le plus de valeur, c'est la sagesse qui vient de Dieu, qui est personnifiée, c'est personnifié en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la vraie sagesse existe. Et nous avons vu jusqu'à présent qu'elle n'était pas limitée par le temps, dans le temps. Mais la vraie sagesse existe aussi et elle n'est toujours pas limitée par nos sens. Il est écrit dans le passage que nous lisons, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu,
ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. L'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu. Il existe une théorie, et peut-être que vous la partagez, qui vise à dire ce que je ne vois pas, ce que je ne sens pas, ou ce que je n'entends pas, n'existe pas. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une personne aveugle ne me voit pas que je n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'une personne sourde ne m'entend pas que je n'existe pas. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'une personne est touchée d'hypoesthésie qu'elle ne me sent pas, ça ne veut pas dire que je n'existe pas. L'hypoesthésie, simplement, c'est un mot que je ne connaissais pas, hein. Donc je vous le partage, c'est la perte, la diminution du sens du toucher. C'est ne plus pouvoir ressentir quoi que ce soit lorsque l'on est touché ou lorsque l'on touche. Voyez-vous, c'est ce que nous sommes tous en réalité sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes tous des aveugles, des sourds et nous sommes tous atteints d'hypoesthésie. Totalement insensibles, incapables ni de voir, ni d'entendre, ni de sentir les réalités spirituelles telles que la sagesse divine. Cela veut donc dire que la sagesse invisible et inaudible ne peut être connue que si Dieu lui-même la révèle, car elle est hors de notre portée. Le texte qui est cité ici, que je viens de vous lire, c'est un texte que l'on retrouve dans la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 64, verset 3. Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage se trouve dans le contexte d'une prière, où Ésaïe implore la grâce divine et demande à l'Éternel de témoigner sa compassion et sa présence envers son peuple. Le prophète demande à Dieu de descendre et de faire connaître sa présence à son peuple qui est en péril. Le fait que Paul cite ce texte dans ce contexte-là nous fait comprendre que cette supplication et cette demande d'Ésaïe s'est trouvée accomplie en Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Le Père a montré sa compassion et sa présence invisible au travers de celui qui la rend visible, notre Seigneur Jésus. De ce fait, alors que les puissants du temps de Jésus, de ce monde, voyaient en la croix et en la mort sur la croix l'absence même de Dieu, eh bien pour nous, les chrétiens éclairés par l'Esprit de Dieu, nous y voyons la vraie sagesse de Dieu. Nous y voyons la manifestation suprême de l'amour de Dieu, sa compassion et sa présence. Ce que nous voyons, ce que je viens de vous dire avec ce passage ici, cette sagesse-là, les grands de ce monde, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, cette croix, avec le Christ qui meurt dessus, ne représente pas pour nous l'absence de Dieu, l'absence de la compassion, de la présence de Dieu. Bien au contraire, pour nous, c'est la manifestation suprême de Dieu qui montre sa compassion pour un peuple pécheur et qui offre son propre Fils, Dieu lui-même, afin qu'au travers de ce sacrifice, nous puissions être restaurés, pardonnés, rachetés en Jésus. Il y a ici pour nous un appel pratique pour le chrétien, pour les chrétiens, toi qui entends ce message. Ne te confie pas seulement en ce que tu vois et en ce que tu ressens, mais fonde-toi sur ce que Dieu a révélé. La révélation du Saint-Esprit, comme nous allons le voir. Mais cette révélation s'appuie sur une autre révélation qui est là, que nous avons et que nous avons la possibilité d'avoir entre les mains, sur vos ordinateurs, sur vos smartphones, ou écrit sur un papier. La parole de Dieu, la Bible. Cette révélation témoigne de Jésus-Christ, elle témoigne de qui est la vraie sagesse. Ne t'appuie pas tant sur tes émotions, sur tes sentiments, sur ton ressenti, que sur ce que la parole de Dieu dit réellement. La sagesse est révélée par le Saint-Esprit. Nous entrons là maintenant dans une deuxième étape. Jusqu'à présent, nous avons simplement évoqué le fait que la vraie sagesse existe et qu'elle n'est ni soumise au temps
ni soumis à nos sensations. Et maintenant, nous allons voir que la vraie sagesse est révélée par l'Esprit et nous allons comprendre que cela implique au moins 3 choses. Lisons ensemble maintenant encore les versets 10 à 13. Or Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Il y a ici un élément merveilleux, un élément glorieux que j'aimerais vous présenter. Tout dans ton salut, dans mon salut, dans le salut de l'Église, est l'œuvre de Dieu. Il est celui qui s'offre pour notre pardon. Il est celui qui nous donne la possibilité d'accéder à ce pardon par la foi. Et il est celui qui nous maintiendra jusqu'au bout dans son pardon. Et il est celui qui éveille en nous la foi qui nous permet de placer notre confiance en Jésus-Christ. Tout est grâce. Et cette grâce, inaccessible à l'homme, Dieu a lui-même choisi de la révéler à son peuple, et ceci au travers de son esprit, de telle manière que ce n'est pas force d'effort et de contrition qui parvient à la connaissance de Dieu, non, mais par un acte souverain du Seigneur qui envoie son esprit afin de se faire connaître. C'est lui qui est à l'œuvre. L'image qui est utilisée ici pour faire comprendre cette réalité est celle de la pensée. Vous l'avez remarqué. En effet, nos pensées sont secrètes. Vous êtes dans l'incapacité naturelle de connaître mes pensées. Je peux dire quelque chose de ma bouche et je peux penser le contraire, penser l'inverse. Mais vous n'aurez aucun moyen de le savoir. Car ces pensées, mes pensées, sont à l'intérieur de moi. Elles vous sont totalement inaccessibles. Tout comme vos pensées, elles sont à l'intérieur de vous et je ne peux pas y avoir accès. Sur ce point, mes frères et sœurs, Dieu est semblable à nous dans le sens où les pensées de Dieu nous sont totalement inaccessibles s'il ne nous les dévoile pas. Nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu juste par notre réflexion. C'est lui qui doit nous révéler justement sa propre pensée et c'est précisément ce que le Saint-Esprit opère, la deuxième personne de la Trinité qui est pleinement Dieu, donc qui connaît parfaitement les pensées du Père, car il a accès à ces pensées, nous les communique afin que nous comprenions les bienfaits de la grâce de Dieu envers son peuple. Il faut bien que tu saches quelque chose dans cet instant. Si tu as compris dans ton cœur que tu le crois, que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, lui qui est juste et parfait, lui qui ne devait pas mourir, et que tu es pardonné en vertu de son œuvre, eh bien sache-le, cette réflexion, cette pensée, cette compréhension, ce n'est pas le fruit de ton intelligence simplement, mais c'est le travail du Saint-Esprit dans ton cœur qui t'a convaincu de quelque chose qui t'était inaccessible. Qui m'était inaccessible? Est-ce que tu saisis la grâce qui t'est faite, la grâce qui nous est faite pour nous tous qui sommes membres du peuple, de l'Église? Le roi de l'univers a posé son regard sur toi, sur chacun de nous, avant même ta création, notre création, afin que tu sois au bénéfice de cette sagesse du Christ qui a été fondée de toute éternité. Et il a fait en être en toi cette foi en Jésus, afin que par Jésus, tu sois pardonné, que tu sois sauvé, que tu sois racheté et mené à la connaissance de la vraie sagesse. Waouh, c'est l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de
tous ceux que Dieu appelle. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie de tous les rachetés. Tout cela pour que le Dieu 3 fois saint soit glorifié dans notre vie. Cette grâce de l'Esprit qui nous révèle nous pousse, en mon sens, au moins à 3 choses. À la louange, à la proclamation et à l'intercession. Commençons par la louange. La vraie sagesse révélée par l'Esprit appelle à la louange. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6 nous dit: En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Permettez-moi de reprendre ce passage et en l'adaptant à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En lui, en Jésus, bien avant de poser les fondations du monde, il nous a fait choisir pour que nous ayons part à cette vraie sagesse divine, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Mes frères et sœurs, la présence de l'Esprit en vous, en nous, a comme premier objectif de nous éveiller à la louange et à la célébration de la gloire de Dieu. Ta première mission en tant que membre du peuple racheté par Dieu n'est pas d'accomplir tout un tas d'œuvres, ni même d'être la meilleure maman, le meilleur époux, la meilleure épouse, ni d'être le meilleur employé, le meilleur chef, ni d'être le plus doué théologien ou alors celui qui accomplit toutes sortes de miracles. Non, ta première mission, notre première mission est d'être des adorateurs. Personnes qui célèbrent la gloire de Jésus. Et cela en raison de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Élève le nom, la gloire de Jésus. Proclame-la, chante-la, célèbre-le, loue-le, célèbre-le encore. Que ton cœur tout entier exulte de joie devant la grâce qui t'a été faite. Une adoration complète qui impacte jusque dans tes actes. Nous aimons et célébrons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Comment résister? Comment rester silencieux lorsque nous comprenons que notre présence dans le peuple saint, dans le peuple de Dieu, n'est pas le fruit du hasard? Dieu est au contrôle, Dieu dirige. Et sans même que je ne m'en rende compte, Dieu m'a guidé jusqu'à lui. Et il m'a rempli de son esprit afin qu'il éveille en moi la foi en Jésus-Christ. Quelle grâce! C'est merveilleux. C'est Dieu qui a agi. Exprime-lui ce qui est sur ton cœur avec tes propres mots dans cet instant. Et ne reste pas insensible à ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a manifesté, ce qu'il a organisé, planifié de toute éternité. Laisse-toi porter par son esprit. Et là, c'est une proposition que je te fais, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux simplement mettre pause sur cette vidéo et passer juste un temps où tu laisses le Saint-Esprit te diriger dans l'adoration du Dieu 3 fois saint. Simplement lui exprimer cette reconnaissance. En fait, je dis simplement lui exprimer, mais ça sera peut-être pas simple. Ça sera peut-être des mots compliqués que tu vas utiliser. Ça va peut-être être une poésie qui va sortir de ta bouche. Ça va peut-être être une simple phrase, un simple mot. Qu'importe ce qui sort de ta bouche. Mais tu as été créé et tu as été sauvé et pardonné pour célébrer la gloire de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui le permet de le faire. Alors si tu le désires, tu peux mettre pause maintenant et puis prier, louer ton Dieu. Et ensuite, tu reviens pour qu'on continue ce message. La vraie sagesse révélée par l'Esprit appelle à la proclamation. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. C'est le verset 13. La connaissance de Dieu et de sa sagesse, au travers du ministère du Saint-Esprit dans notre vie, nous pousse à parler, à proclamer, à expliquer les réalités spirituelles qui nous ont été confiées. Car il plaît à Dieu, et c'est extraordinaire, dans sa grâce et dans sa souveraineté, de nous utiliser, afin que nous ayons un rôle dans l'histoire du salut de ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas des figurants dans la grande histoire du salut. Tu n'es pas un figurant, tu as un rôle à jouer. La révélation que nous avons reçue a de l'importance. Et de ce fait, le discours que nous portons, les paroles que nous proclamons, les choses que nous enseignons ont de l'importance parce qu'elles viennent de Dieu. Bien que, il faut dire, nous n'avons pas la capacité de convaincre le monde, mais le Saint-Esprit utilisera notamment nos proclamations, nos paroles, nos explications, si elles sont conformes à la révélation, pour convaincre. Nous ne sommes pas capables de convaincre, mais le Saint-Esprit utilise ce que nous pouvons dire pour convaincre. Comprenons ce schéma. Le Saint-Esprit en nous nous fait comprendre la gloire de Dieu manifestée en Jésus. De ce fait, le même Saint-Esprit qui est en nous va maintenant créer des paroles de proclamation, d'exhortation, de redressement et d'enseignement. Afin qu'encore une fois que nous avons prononcé ces paroles, que nous avons enseigné, que nous avons parlé, eh bien le même Saint-Esprit qui est en nous se serve de ces paroles qu'il a lui-même suscitées en nous pour toucher le cœur de ceux que Dieu appelle à lui. Encore une fois, nous voyons que le plein contrôle dans cette histoire du salut appartient encore à Dieu. Et c'est bon pour nous de savoir que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle ici. C'est censé me décharger, te décharger peut-être de crainte excessive que tu peux avoir de mal expliquer les choses de Dieu, de mal parler des réalités spirituelles, de mal les expliquer. Et finalement, au lieu de parler, de témoigner, d'encourager, de reprendre parfois, eh bien, on reste muet dans un monde qui a désespérément besoin d'entendre les chrétiens parler en étant éclairés par le Saint-Esprit. Remettons notre vie à la volonté de l'Esprit. Laissons-le nous guider. Apprenons à lui faire confiance. Ayons confiance dans les mots qu'il placera dans notre bouche pour expliquer les choses. Et même si j'en ai été témoin tellement de fois, des moments où quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, ou même parfois des personnes qui le connaissent déjà, me demande une explication sur un sujet auquel je n'étais, en mon sens, pas préparé. Et puis, lorsque j'explique les choses, lorsque je pense à cette explication, je me dis, mais j'étais vraiment pas clair. J'étais pas assez cohérent. Puis finalement, quand on reparle avec ces personnes, on se rend compte que l'idée centrale, l'idée principale, est reçue, acceptée, et que même la foi a été mise dans cette parole. Et ça, c'est pas parce que j'ai dit quelque chose de particulier, mais c'est parce que le Saint-Esprit a été capable d'utiliser quelque chose peut-être maladroitement ou pas aussi bien que je l'aurais voulu, et qu'il a simplement transformé de manière à ce que le cœur de la personne reçoive ce qu'elle avait à recevoir. Attention, ça ne nous encourage pas à faire les choses à moitié, à faire les choses mal en se disant bah c'est pas grave, Dieu fera le nécessaire pour que ce soit bien. Non, nous avons la capacité de faire le mieux. Mais nous devons nous rappeler qu'en toutes circonstances, le Saint-Esprit est souverain et qu'il est capable même d'utiliser mes maladresses pour manifester la gloire de Dieu. Ces mots que nous prononcerons s'appuieront sur notre connaissance de la sagesse de Dieu que le Saint-Esprit explique à nos cœurs lorsque nous lisons la Bible. Alors oui, prions que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence afin de nous équiper pour parler en son nom, pour sa gloire. Il est le pilote de nos conversations spirituelles. Lorsque nous allons nous rendre dans un lieu que nous ne connaissons pas et qu'il n'y a pas de réseau pour avoir le GPS, il y a à mon sens deux possibilités. Soit je prends le volant
voiture, je commence à conduire, je m'équipe d'une carte et de manière assez hasardeuse, parce que je ne sais pas bien lire une carte, j'essaye de me rendre au lieu prévu. Tout un tas de difficultés, tout un tas de mauvais chemins, tout un tas de cul-de-sac que je prendrai. Ou alors, je peux faire appel à un professionnel qui connaît déjà la route et qui va simplement me conduire du point A au point B. Le Saint-Esprit est celui qui connaît la volonté parfaite du Père. Il connaît la route que doivent prendre nos discussions spirituelles. Alors, laissons-lui le volant. Laissons-lui le volant, faisons-lui confiance. Amen. Point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. La vraie sagesse révélée par l'Esprit appelle à l'intercession. L'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui connaît donc la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Je n'ai pas la prétention ici de répondre et de partager toutes les vérités que la fin de ce texte mériterait de soulever. Je m'arrêterai simplement sur une dernière réalité. La vraie sagesse révélée par le Saint-Esprit appelle et nous pousse à l'intercession. Fait comme nous l'avons souligné, lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous n'avons absolument aucun contrôle sur la manière dont les personnes en face recevront ces paroles de sagesse et de vérité. Il y a quelque temps, avec mon épouse, c'était juste avant le confinement, avec mon épouse et mes enfants, nous avons organisé en soutien à une famille endeuillée. Il y avait un acte symbolique qui avait été mis en place pour ce jour-là, c'était un lâcher de lanterne. Je ne sais pas si vous savez bien ce que c'est un lâcher de lanterne, donc pour qu'on puisse bien avoir la même image en tête, je vous laisse regarder la vidéo qui arrive. Notre proclamation des vérités bibliques éternelles sur Jésus sont un peu comme à chaque fois une lanterne que nous allumons dans l'obscurité. Ces paroles, comme ces lanternes, prennent alors leurs envols et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la lanterne commence à s'envoler, à partir du moment où nous avons parlé, que nous avons enseigné, que nous avons instruit, que nous avons encouragé, eh bien comme sur ces lanternes, nous n'avons plus de contrôle sur le fruit des paroles. De la même manière, ces lanternes, c'est le qui est maintenant contrôle. Ce n'est plus nous. Et en tant que chrétiens, nous n'avons certes pas de contrôle sur ces paroles, sur la manière dont elles seront reçues, mais nous ne sommes pas pour autant démunis. Lors d'un mariage d'un ami il y a quelques années, nous avons fait un même lâcher de lanterne. Et là, nous nous sommes sentis pour le coup totalement démunis. Je vous explique pourquoi. Alors que nous étions dans la nuit, parce que c'est mieux quand on le fait dans la nuit, eh bien il y avait ces lanternes qui commençaient à s'envoler, et puis une inquiétude a commencé à s'emparer de plusieurs d'entre nous, parce que nous voyons qu'une de ces lanternes se dirigeait dangereusement vers un arbre, un grand arbre qui était au loin. Et donc nous avions cette incertitude, cette inquiétude, et surtout nous étions totalement démunis. L'arbre était inaccessible, nous ne pouvons rien faire sur le vent, nous ne pouvions seulement que regarder sans rien faire. Et c'est là la grande différence. Ce que nous vivons lorsque nous témoignons, lorsque nous encourageons, lorsque nous parlons, lorsque nous proclamons. En fait, il y a une grande différence. Parce que certes, nous n'avons pas le contrôle sur les paroles et sur la manière dont elles vont être reçues, mais nous ne sommes pas démunis. C'est à ce moment-là qu'entre dans la course notre intercession. Nous ne pouvons
pas diriger nos lanternes, comme nous ne pouvons pas nous assurer que les personnes reçoivent nos paroles comme nous le souhaitons. Mais par contre, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint, le Dieu souverain, lui en a la capacité, il a la puissance et l'autorité pour le faire. Il a la puissance pour diriger ce que nous sommes incapables de diriger, de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors nous avons donc cette responsabilité de prier et d'intercéder pour ceux qui refusent ce beau message de l'Évangile jusqu'à maintenant, afin que les paroles que l'Esprit nous pousse à proclamer ouvrent leur cœur à la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est à ça que je nous invite en tant qu'Église baptiste de Saint-Étienne à prier afin que Dieu nous aide par son Esprit à parler de sa part, mais que nous continuons de prier une fois que nous avons parlé, afin que le Saint-Esprit vienne convaincre les cœurs de cette sagesse merveilleuse qui se trouve en Jésus-Christ. Voilà ma prière pour chacun de nous, que nous puissions nous saisir de cette image des lanternes. Demande à Dieu de nous aider à lancer ces lanternes dans le monde ténébreux qui nous entoure, et que nous prions pour que ces lanternes puissent embraser un feu de réveil dans cette nation dans laquelle nous sommes appelés à le servir. Que le Seigneur vous bénisse. La beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Voilà, nous arrivons au terme de cette célébration. Nous espérons que vous avez passé un beau moment dans la présence de Dieu. Nous prions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.